Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Business Women. Alors, on le sait toutes, allier enfants et carrière n'est pas toujours chose facile. Certaines d'entre nous ont trouvé la solution en devenant des mampreneurs. En version plus française, ce sont des mamans entrepreneurs. Alors, au-delà d'un concept marketing tout droit venu des États-Unis, c'est avant tout une réalité. Et pour nous en parler, quoi de mieux que des mamans entrepreneurs? Avec nous aujourd'hui, Stéphanie Rivier, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable parisienne du réseau Mampreneur et vous avez créé, entre autres, le site millefeuille.fr qui vend des papiers créatifs pour l'entreprise et les particuliers. Alors, on va revenir dans un premier temps sur ce réseau, les Mampreneurs. Expliquez-moi ce qu'est ce réseau. Le réseau des mampreneurs est un réseau de femmes chefs d'entreprise qui se revendiquent mamans. Nous ne sommes pas des businesswomen, nous ne sommes pas des mamans au foyer, mais nous avons envie de concilier notre vie professionnelle et notre vie personnelle. D'accord. Donc la définition pour vous d'une mampreneur, c'est vraiment un équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Oui, c'est exactement ça. D'accord. C'est le fait d'avoir conscience de vouloir profiter des deux. Alors vous, vous êtes la responsable parisienne du réseau Mampreneur. Oui. Quelle est votre mission ? D'organiser les réunions mensuelles, les Mam Cafés, de faire en sorte de venir en aide à celles qui en ont besoin, d'animer le groupe, de les recevoir, de les voir grandir aussi, de les conseiller, parce qu'en général, les responsables sont des personnes qui ont des entreprises depuis plusieurs années. D'accord. Voilà, donc je ne suis pas toute seule. Nous travaillons en binôme, moi trois. Je l'espère pour vous. Voilà. C'est très polyvalent en tout cas. Exactement. Le réseau, c'est quelque chose de fondamental pour en règle générale pour un chef d'entreprise, mais pour une mampreneur peut-être encore plus. Expliquez-moi. Oui, parce que la plupart d'entre elles travaillent de chez elles. Donc le réseau leur permet de sortir de cet isolement, de rencontrer d'autres femmes chefs d'entreprise qui ont soi-disant soit les mêmes données, soit les mêmes besoins. Ça permet d'échanger. Ça permet de gagner des contrats aussi, tout simplement. Donc c'est pas mal pour le business, effectivement. Alors, vous-même, vous avez tenté l'aventure des mampreneurs. Racontez-moi peut-être depuis quand, qu'est-ce qui vous a amené à tenter cette aventure? Est-ce que c'est une réelle envie d'entreprendre ou une solution à l'arrivée de vos enfants? Racontez-moi. Alors moi, j'étais tout d'abord salariée avec un métier qui me plaisait pleinement, sauf que je travaillais à temps partiel. J'avais pris mon mercredi à l'arrivée du dernier et je devais arriver à un poste à responsabilité qu'on m'a refusé du fait que je ne souhaitais pas travailler le mercredi. J'avais proposé du télétravail, plein de choses, mais ça ne fonctionnait pas. Donc j'ai décidé de prendre ma vie en main et de passer de l'autre côté et de faire ce que je voulais de mes horaires et ça fonctionne très bien comme ça. Ça fait combien de temps maintenant? Ça fait 6 ans maintenant. D'accord. Et donc vous avez créé plusieurs sociétés, il me semble. Oui, donc j'ai effectivement un e-commerce, une papeterie, Mille et une feuilles. Je suis aussi formatrice en référencement naturel. Donc c'est l'art et la manière de se placer sur Google quand on a un site internet. Et je suis aussi associée d'une coopérative d'activité à Paris, qui est la Copanam. D'accord, donc vos journées elles doivent être bien chargées, j'imagine. Bien remplies, oui. Racontez-moi, voilà, comment avez-vous trouvé cet équilibre avec vos enfants? Quelle est une journée typique de mampreneur? Alors la journée typique, c'est de déposer ses enfants à l'école, comme toutes les mamans. Ensuite, moi j'ai fait le choix qu'ils restent à la cantine et à la garderie le soir. Parce qu'en tant que femme chef d'entreprise, je pense qu'il faut quand même avoir un bon laps de temps de travail, comme tout chef d'entreprise. L'important, c'est que je suis là quand ils en ont besoin. Donc, s'il y a une sortie à l'école, s'il y en a un qui est malade, si le mercredi après-midi, l'ado a besoin de faire quelque chose, je me rends disponible à ce moment-là. Ce qu'on ne peut pas forcément faire en tant que salarié, du moins faire en tant que salarié. Selon vous, c'est compliqué aujourd'hui d'être, dans notre société française en tout cas, d'être maman salariée, de concilier les deux, d'avoir une grossesse et plusieurs enfants, c'est compliqué? Je pense que c'est compliqué si on veut avoir un poste à responsabilité, tout simplement. Et puis après, c'est une question de personne, tout simplement. Moi, je ne me reconnaissais plus dans le monde du salariat. J'avais besoin d'autonomie. Il y a des gens qui le vivent très bien, mais on constate quand même qu'à partir du moment où on a des enfants, on ne peut plus être là jusqu'à 20h le soir et que ça pose certains problèmes dans certains types de sociétés. Alors justement, est-ce qu'il y a un panel, on va dire, de types de sociétés pour les mampreneurs ou est-ce qu'une mampreneur peut se lancer facilement dans n'importe quel secteur? Il y a peut-être un secteur qui est plus facile, plus abordable que d'autres. Selon vous, quels exemples peut-être vous avez eu dans le réseau Mampreneur? On n'a pas d'exemple type, on est toutes différentes. Il y a aussi, on va dire, des concurrentes, entre guillemets, mais on s'en arrange bien. Être une mampreneur, c'est gérer son entreprise comme toute entreprise. Donc, à partir du moment où elle a un projet bien ficelé, où elle est motivée, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas.
D'accord. Il faut peut-être le soutien du conjoint qui est peut-être primordial. Oui. Racontez-moi peut-être vous, comment ça s'est passé? Alors, je pense effectivement que, alors moi, c'est un choix de vie. À partir du moment où j'ai décidé de partir du monde du salariat, mon conjoint était tout à fait et d'accord et conscient et m'aide toujours s'il y a besoin 6 ans après. C'est une condition sine qua non, ça, pour vous, le choix de vie et que le conjoint soit vraiment là pour appuyer? Oui. Parce que celles qui n'ont pas le conjoint, en général, ça ne fonctionne pas. Il y a un moment donné où dans la vie de famille, ça ne fonctionne pas. Moi, mon conjoint, il sait que j'ai des horaires de travail comme avant. Donc, notre vie est comme avant. Il a les jours où je ne suis pas là, et bien, je ne suis pas là. Et je ne vais pas m'occuper de la maison quand je travaille de la maison. Voilà. Effectivement. Justement, on peut peut-être aborder ces règles qui, selon vous, sont déterminantes pour réussir sa vie de mampreneur. Eh bien, laisser les enfants à la cantine le midi, c'est pour moi une condition sine qua non, même si on peut se faire plaisir. Moi, je vais chercher le dernier à 4 heures le vendredi. C'est notre rendez-vous à nous. Mais les autres jours, ils restent à la cantine. C'est avoir de vrais horaires de travail, avoir un vrai espace de travail, ne pas travailler au milieu des jouets des enfants ou dans la salle à manger. Ça, moi, je ne le conçois pas. Et puis après, c'est effectivement assumer le fait d'être maman. Maintenant, on est quand même une chef d'entreprise. Donc, c'est avoir des horaires, s'habiller, se maquiller tous les jours, être prêt à recevoir des clients ou aller en clientèle tous les jours. C'est pas juste je travaille de chez moi. C'est ce genre de conseils, par exemple, que vous pouvez donner dans le réseau Mampreneur. On peut revenir d'ailleurs sur les Mam Cafés. Expliquez-nous ce que c'est. Alors les Mam Cafés, effectivement, c'est une réunion mensuelle. Tous les mois, on se réunit. C'est en général le premier vendredi du mois à Paris, dans le 14e. On a un intervenant qui vient et qui nous explique. Donc le mois dernier, c'était sur les techniques commerciales et tous les mois, ça change. Ça dépend aussi des besoins qu'on peut ressentir des adhérentes. Et puis, effectivement, après, il y a une deuxième partie qui va être plus des groupes d'échange et celles qu'ils souhaitent des jeunes après. Et là, c'est vrai que les langues se délient, celles qui ont des soucis en parlent, celles qui ont des belles réussites en parlent aussi. Oui. Et c'est ce qui fait la force du réseau. Alors, j'imagine que ces réunions existent aussi en France. Vous êtes la responsable parisienne du réseau, mais en France, ça se passe à peu près de la même façon? Oui, on a 20 antennes partout en France. Okay. Ça fonctionne très bien. C'est très, très dynamique. Il y a beaucoup de régions. Il y a toute la Bretagne. Nantes, Angers, Nice, Marseille, il y a 20 antennes nationales, donc bon, ça fait du monde. Et effectivement, le principe est à peu près le même. Après, chacune fait par rapport aux besoins des adhérentes sur place. Donc il y en a qui ont des mampreneurs tous les 2 mois, mais qui vont durer toute la journée. Il y en a qui font des ateliers ou des formations ensemble. C'est vraiment, on répond aux demandes en fait. Alors comment on devient adhérente du réseau Mampreneur ? En allant sur le site lesmampreneurs.com, tout simplement, en remplissant un questionnaire où on demande quelles sont les attentes du réseau et qu'est-ce que la personne peut aussi apporter au réseau, parce que le réseau, c'est un échange et un partage. Donc, c'est important d'être motivé pour entrer dans le réseau. Et voilà, et après, on va au Mam Café de sa région, tout simplement. Et en région parisienne, on a plusieurs départements. Donc, chacun est libre d'aller ou à Paris ou dans le 94, etc., selon les intervenants et ce qui peut l'intéresser. Vous-même, c'est un réseau qui vous a apporté, qui peut-être aide à aiguiller les mampreneurs. C'est un vrai soutien ? Oui, c'est un soutien. Ça m'a apporté beaucoup en tant que partage. Quand j'étais au début et quand j'aurais rencontré Céline Feignet, qui est la créatrice et la présidente de l'association, c'était en 2008. J'étais au début de la création, ça fait 2 ans, donc c'était vraiment le début. Et on était dans la même situation. Et à l'époque, le petit groupe qu'on était, une dizaine, on disait que c'était notre bulle d'oxygène, en fait. Parce qu'on avait vraiment les mêmes données sans faire la même profession. Et c'était notre bulle d'oxygène, oui. Oui, il y a des moments, comme tout chef d'entreprise, il y a des hauts et des bas. Et quand vous êtes dans le bas et que vous allez au Mam Café, vous ressortez, vous êtes boosté et tout va bien. Il y a certains exemples comme ça. Vous êtes, on va dire, multipreneur, puisque vous avez quand même plusieurs activités. Est-ce que c'est assez courant chez une mampreneur ou est-ce qu'en règle générale, elles ont une activité bien précise et où l'envie peut-être de faire des choses multiples est plus facile quand on est mampreneur, qu'on fait partie d'un réseau, etc. En général, elles ont une activité. Par contre, ce qu'on voit, elles interviennent aussi souvent en formatrice de ce qu'elles faisaient avant. Donc, on a des gens qui ont travaillé chez France Télécom qui nous ont fait tout un atelier sur le marketing qui était vraiment très bien fait. Voilà, elles utilisent vraiment ce qu'elles savent faire, elles, pour le mettre à profit du réseau. Mais en général, elles ont une activité qui est propre. Quand on devient chef d'entreprise, c'est par rapport à sa vie et son histoire de vie. Oui, on ne devient pas chef d'entreprise par hasard. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, en France,
il y a assez d'aides pour devenir mampreneur? Est-ce qu'elles existent? Quelles sont-elles si oui? Et voilà, vous faites partie d'un réseau qui peut-être se bat aussi pour les droits des mampreneurs. Expliquez-moi, peut-être de la part des pouvoirs publics, est-ce qu'il y a des choses à faire encore? Il y a des choses à faire parce qu'il n'y a rien qui n'est fait. D'accord. Donc pour l'instant, la mampreneur n'est pas reconnue alors que financièrement, c'est un chiffre d'affaires quand même conséquent. On a des chiffres au niveau de l'association sur à peu près combien gagne une mampreneur, combien elle fait de bénéfices, etc. Concrètement, si on donne concrètement, un chiffre comme ça? Alors ça dépend si on fait un vrai métier de chef d'entreprise ou si on fait ça à temps partiel parce qu'on s'occupe aussi de ses enfants. Voilà. Mais il y a un vrai pouvoir économique, il y a un vrai tissu économique et pour l'instant, non, le gouvernement ne s'y intéresse pas. Mais ça va venir, on va faire changer les choses. Quelles sont les actions justement qui peuvent être engagées par des réseaux comme celui de Mampreneur? On en connaît d'autres en France comme Maman Travail, il y a d'autres Mampreneurs aussi. Est-ce que tous ces réseaux fonctionnent ensemble? Qu'est-ce que vous faites pour faire avancer les choses? Alors nous, on a des passerelles avec Maman Travail, effectivement, parce que Marlène Schiappa fait partie du réseau des mampreneurs et je fais moi-même partie de son réseau à elle. Donc il y a des passerelles, évidemment. Après, effectivement, je pense on a toute la volonté de faire avancer les choses. Et le fait de se constituer en réseau fait qu'au bout d'un moment, on va être entendu, forcément. Au niveau des mampreneurs, on a un printemps des mampreneurs qui est national et qui est une fois par an, où la télé vient parce qu'effectivement, ça intéresse. Et on a quand même des sujets régulièrement à la télévision, dans les journaux, etc. Oui, je crois d'ailleurs que le réseau n'est pas seulement français. Vous avez des antennes, le réseau Mampreneur a des antennes un peu partout, a priori. Oui, en Belgique, en Suisse, au Maroc, aux États-Unis, mais ça vient de là-bas. Mais on a une personne effectivement qui gère le réseau à Los Angeles. Donc, En France, c'est vraiment, selon vous, quelque chose qui est en plein développement et qui a pour but de s'étendre. Et la chef d'entreprise Mampreneur, c'est quelque chose qui, dans les années à venir, sera de plus en plus courant, selon vous? Oui, de plus en plus courant et de plus en plus reconnu. Oui. Ça peut correspondre à quoi comme envie dans la société française de la part des femmes? À vouloir concilier sa vie de femme, sa vie de maman et sa vie de chef d'entreprise et à vouloir se réaliser aussi, tout simplement. Et non pas juste se lever le matin pour dire tiens, je vais au travail. Non. Là, c'est le matin, on se lève, on a 50 idées à la minute et on est toujours hyper positif de ce qu'on va faire. Donc voilà. Vous-même, si c'était à refaire Ah mais moi c'est clair, je continue, je recommence, je saute le pas. Non, j'ai aucun regret. Et dans votre vie de femme, de mère de famille, c'est la même chose. Voilà, vous avez vraiment trouvé votre équilibre. Oui, chacun y a trouvé son équilibre. Mon conjoint, c'est qu'il peut compter sur moi quand il en a besoin. Il a pu progresser aussi par rapport à ça, parce qu'il n'a pas géré les enfants pendant un moment donné. Et en sens inverse, aujourd'hui, il gère les enfants quand je ne suis pas là le soir. Donc non, c'est vraiment un équilibre en fait. D'accord. Alors, dernière question. On a parlé du printemps des mampreneurs. Est-ce qu'il y a d'autres actualités pour que celles et ceux qui nous regardent puissent en profiter cette année? Alors, au niveau de Maman Travail, oui, on a une actualité. Il y a la journée des conférences Maman Travail qui sera le 6 juin à Paris. Au niveau du printemps des mampreneurs, je n'ai pas encore la date, donc voilà, mais à suivre, effectivement. Très bien. Merci beaucoup Stéphanie. Merci. Et longue vie aux mampreneurs. Et moi, je vous retrouve très vite dans cette émission consacrée aux femmes dans Business Women. À très bientôt.